Mais avez-vous compris ce que sont les Epstein Files? Je ne le crois pas, parce que si les gens là-dehors avaient compris ne serait-ce qu'un minimum de quoi il s'agit, en ce moment, il y aurait des villes américaines et européennes mises à feu et à sang par des foules de citoyens en colère, noirs. Et pourtant, il ne se passe absolument rien. Maintenant, dans le bombardement médiatique de ces dernières semaines, où l'on a lu et vu de tout, y compris beaucoup de fake news, de fausses informations, d'images sorties de leur contexte, etc., la confusion règne en maître. Et très probablement, c'est voulu. Alors essayons de mettre un peu d'ordre, avec lucidité et de façon simple. Il y a 48 heures, une première condamnation explicite est venue d'une institution internationale, à savoir les Nations Unies, qui ont qualifié ce qui est ressorti des Epstein Files, j'utilise leurs mots exacts, de entreprise criminelle mondiale, dédiée à des abus sexuels préoccupants et crédibles, au trafic et à l'exploitation systématique et à grande échelle de femmes et de jeunes filles. Et encore, un réseau auquel participaient des élites politiques, économiques et médiatiques. C'est-à-dire que la mafia, à côté de ce truc-là, c'est une association folklorique. Toujours selon l'ONU, nous sommes face à des implications terrifiantes en ce qui concerne le niveau d'impunité pour de tels crimes. Certains des faits décrits pourraient, selon le droit international, relever de l'esclavage sexuel, de la torture, des disparitions forcées ou de crimes contre l'humanité. Messieurs, on y est. C'est-à-dire que ceux qui ont siégé, et beaucoup siègent encore, au plus haut niveau de la société occidentale, c'est-à-dire aux États-Unis et en Europe, seraient des criminels de la pire espèce, pédophiles, tortionnaires, et peut-être, cela reste à vérifier mais on ne peut l'exclure, aussi cannibales et satanistes. Nous parlons d'accusations qui réécrivent l'histoire moderne et démolissent définitivement le récit d'une classe dirigeante saine au service des peuples. Et toutes les conneries qu'on vous a servi toute votre vie et sur lesquelles cette société est construite. Mais comment diable est-il possible qu'il ne se passe rien? Quand vont-ils commencer à tous les arrêter? Comment pouvons-nous accepter que les grands médias n'en parlent pas de façon constante, approfondie, avec la même obsession qu'ils consacrent aux potins, aux faits divers et aux querelles politiques? Non, parce que cette fois, si justice n'est pas rendue, il faudra aller les chercher, un par un. Et s'il n'y a pas un nouveau procès de Nuremberg, alors il ne nous reste plus qu'à envisager une nouvelle révolution, à la française, avec tout ce que cela implique. Ou bien nous nous indignons sur les réseaux sociaux et lançons une nouvelle pétition en ligne. Allez les gars, ne plaisantons pas. Ceux-là sont coupables d'abominations inhumaines. Ici, soit ils font le ménage sous les yeux du monde, de manière incontestable, soit il faut tout renverser. Beaucoup se demandent ensuite pourquoi ces fichiers ne sont sortis que maintenant ou précisément en ce moment. Je vous le dis, pour moi cela est assez insignifiant puisque nous sommes face à des jeux de pouvoir au plus haut niveau, où certains en profiteront et d'autres seront pénalisés. Mais en ce qui me concerne, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, quiconque détient le pouvoir est mon ennemi. C'est un ennemi des peuples, donc cela fait bien peu de différence. Commençons par faire le ménage, à identifier les responsables et à les mettre derrière les barreaux, puis nous nous occuperons du reste. Si nous croyons encore vraiment en la dignité humaine, et moi j'y crois, alors c'est le moment de le prouver, en exerçant une pression obstinée sur les institutions et la presse, mais surtout avec une détermination inébranlable à obtenir la légalité et la transparence. Il est inutile d'avoir peur, de se sentir impuissant, de laisser place à la résignation ou à des choses similaires. Ce qui ressort de ces dossiers, Epstein, est quelque chose que nous ne pouvons pas accepter. Exigeons-le, ensemble et de toutes nos forces, vérité et justice. J'ai réalisé cette vidéo pour essayer de démolir le mur de silence, d'indifférence et d'omerta qui entoure cette abomination. Maintenant, c'est à vous de jouer. Partagez-la. Faites-la circuler autant que possible. Envoyez-la en privé aux rédactions, aux célébrités, aux influenceurs, aux politiciens. Le fichier est également disponible en téléchargement sur ma chaîne Telegram. Je laisse le lien ci-dessous dans la description. Que chacun fasse sa part. Et laissez tomber, s'il vous plaît. La résignation, les plaintes et le défaitisme. Si vous n'êtes pas prêt à vous battre, écartez-vous.